dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart s'enfonce dans le silence, Sarah découvre qui a vraiment tiré sur Vanessa. En parallèle, Sylvain ment à ses amis, et Ryan obtient un date avec Diego. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er juin dans Demain nous appartient. Mathilde, la fille de Louise, a essayé de tuer Vanessa Barr ayant quitté le tribunal une demi-heure avant la levée de séance. Aurore pense qu'il a eu le temps de partir chercher une arme qu'il avait cachée à proximité du tribunal et de revenir se mêler à la foule avant de tirer sur Vanessa à sa sortie du bâtiment. Mais Bart refuse de parler durant son interrogatoire, il s'enfonce dans le mutisme. Raphaël, son avocate, tente de le défendre comme elle peut, en faisant remarquer que ce qu'avance Aurore n'est que spéculation. Une fois Aurore partie, Maître Perrault essaye de pousser Bart à lui dire la vérité, mais en vain. Roxane, de son côté, se rend chez Adèle pour lui apprendre que Bart est toujours en garde à vue et qu'il refuse de parler. La flic de la PTS est persuadée que son ami est innocent, mais Adèle semble avoir des doutes. Elle confie à Roxane que Bart lui a avoué qu'il aurait préféré que le tireur ne se rate pas et que Vanessa meure devant le tribunal. Elle se demande donc s'il n'aurait pas pu agir de manière impulsive, sous le coup de la colère. Une supposition que Roxane écarte immédiatement, tout indique que le tir qui a visé Vanessa était prémédité. Dépitée de le voir s'enfoncer dans le silence, Sarah rend visite à Bart dans sa cellule pour le pousser à parler. Elle lui rappelle qu'il était parvenu à remonter la pente depuis la naissance de Nora. Or, s'il refuse de se défendre, il risque d'aller en prison et de ne plus revoir la petite. Mais Bart n'est pas inquiet. Il fait remarquer à sa meilleure amie que ses collègues n'ont rien sur lui. Le patron du Spoon est sûr d'être innocenté. Sarah confie à Bart qu'elle a la sensation qu'il fait exprès de s'enfoncer dans le mutisme, afin que le véritable tireur puisse gagner du temps, retrouver Vanessa, et finir ce qu'il a commencé en la tuant. Ce que Bart ne dément pas, bien au contraire. Sur le parvis de l'hôpital, Simon Leclerc, l'avocat de Vanessa, donne une conférence de presse au cours de laquelle il pointe les défaillances de la police. Il assure que sa cliente n'aspire qu'à une chose, que son procès reprenne son cours et que la justice puisse enfin être rendue sereinement. Aaron vient à la rencontre de son frère une fois la conférence terminée et l'informe qu'il a signé l'ordre de sortie de Vanessa. Ses blessures étant soignées, il n'a plus de raison de la garder. Mais l'avocat estime que Vanessa est encore faible et qu'Aaron aurait gardé plus longtemps n'importe quel autre patient. Ce que le docteur Leclerc dément fermement. Un peu plus tard, Aaron croise Victoire dans les couloirs de l'hôpital et lui apprend que George est à nouveau passé voir Vanessa pour lui apporter un repas de l'extérieur. Victoire est consternée. Elle décide cependant d'inviter George à dîner pour essayer d'apaiser les choses entre eux. Elle lui confie sa peur qu'il soit manipulé par Vanessa. Et sa peur qu'il souffre. George comprend ses craintes mais assure qu'il n'oublie pas ce que Vanessa a commis. Cependant, il ne peut pas faire comme si elle n'existait plus. Victoire ajoute que si est donc d'autant plus nécessaire qu'il fasse la paix, George va avoir besoin d'elle.
les deux ex se prennent dans les bras et s'avouent qu'ils tiennent beaucoup l'un à l'autre. Au commissariat, Sarah annonce une bonne nouvelle à Karim et Aurore, Bart est innocent. Selon le rapport de la PTS, aucune trace de poudre n'a été relevée sur ses mains ou sur ses vêtements. Aurore a alors une nouvelle hypothèse, elle pense que Bart a vu le tireur, qu'il le connaît et veut le protéger. Sarah pense savoir de qui il s'agit. En analysant les réservations de billets dans les gares routières, un nom attire immédiatement son attention, elle avait vu juste. À la gare routière, Mathilde, la fille de Louise, est au téléphone avec son frère. Elle est déçue d'avoir échoué à tuer Vanessa mais n'a pas le temps de se lamenter. Elle doit monter au plus vite dans un car en direction de l'Italie. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter Sète, elle est interpellée par Karim qui l'arrête et la place en garde à vue pour tentative d'assassinat sur Vanessa Lehmann. Ryan perd son pari. Ryan a remarqué que Diego a passé tout le cours de français à regarder dans sa direction. Convaincu que son camarade a un crush sur lui, il lui propose d'aller boire un café au Spoon après les cours, dans le but de découvrir une bonne fois pour toutes s'il est gay et de remporter son pari. Vexé, Jack voit ce café comme un date et refuse d'accompagner Ryan. Ce pari ne l'amuse plus et il n'apprécie pas tellement de voir que Ryan n'est pas insensible à Diego. De petites tensions s'installent entre eux. Ryan retrouve Diego au Spoon, qui le remercie de lui avoir proposé de passer un moment ensemble. Ryan lui répond qu'il avait l'air d'avoir envie qu'il fasse plus ample connaissance, mais Diego ne comprend pas son allusion. Ryan lui explique alors qu'il a bien vu les regards qu'il lui lançait en classe, ce qui ne manque pas de mettre Diego dans l'embarras. En effet, en réalité, si estimait que Diego ne cessait de regarder. Malheureusement pour lui, Ryan lui apprend qu'elle est en couple avec Adam. Ayant perdu son pari, Ryan se rend ensuite chez les Roussel et honore sa promesse, il s'attelle à la préparation des fiches de révision de Jack. Sylvain ment à Alex et Étienne. Alex passe chercher Sylvain dans l'optique d'aller rénover son voilier avec Étienne, qui a posé sa journée. Seulement, Sylvain lui fait croire qu'il a oublié et qu'il a rendez-vous avec son banquier. Un rendez-vous qui semble urgent et qu'il a déjà reporté à 2 reprises. Alex lui propose alors de les rejoindre Étienne et lui une fois qu'il se sera entretenu avec son banquier. Plus tard, sur le voilier, Alex et Étienne, sans nouvelles de Sylvain, commencent à s'impatienter. Étienne se demande si Sylvain ne leur aurait pas menti au sujet de son rendez-vous à la banque. Après tout, il n'a jamais été très motivé par la rénovation de son bateau. La réalité lui donne d'ailleurs raison. Sylvain profite en fait du soleil, à la plage, en compagnie de Tristan, avec qui il s'adonne à son activité préférée, la pêche. Tristan gâche cependant l'ambiance. Il confie à Sylvain qu'il ne cautionne pas ses mensonges. Il accepte toutefois de ne rien dire à Alex et Étienne, mais fait promettre à Sylvain d'être honnête avec eux la prochaine fois qu'il n'aura pas envie de travailler sur le voilier. The man I love just had